L'entrepreneuriat au cœur de la société, l'entrepreneuriat dans nos vies actives. L'entrepreneuriat est un élément très capital pour la nation et pour la société, pourquoi pas dans nos vies. Aujourd'hui, je reçois Monsieur Carole Kalala. Il est président, voilà, j'y arrive, président de la synergie des leaders entrepreneurs du Congo. Nabengi ba jeune nyonso ya Congo mobimba. Baya to sangana. Ba oyo bazana ba ambition ya ko créer ba emploi. Ba oyo bazana ambition ya créer ba richesse. Baya na SLEC. Ba porte ezapolele tozo yamba batu nyonso afin que totika ba moi trace ya génération na biso. En tout cas, totika pe kombo, tosala pe kombo. Na mboko oyo, neti batu oyo balekaki, mais balekaki na neyante, balekaki, ba impacte génération na bango, batika ba kombo na bango, neti ba mboka misusu, toyokaka Bill Gates, banani pe banani, totika pe kombo wana na domaine ya entrepreneuriat. Il s'appelle Monsieur Carole. Nous allons lui laisser le temps de se présenter d'une manière brève. Bonjour Monsieur Carole. Bonjour, merci à Christophe. Si on peut dire un mot sur vous, c'est qui Carole? Monsieur Carole est le coordonnateur national de la structure SLEC. SLEC. SLEC qui veut dire? SLEC veut dire la synergie des leaders entrepreneurs du Congo. La synergie des leaders entrepreneurs du Congo. Je ne suis pas seul sur ce plateau, je suis avec Madame Nadège Mamona. Ensemble avec elle, nous allons co-présenter cette interview. On peut connaître un petit parcours de vous, hein? Monsieur Carole, c'est quoi votre nom en intégralité, votre parcours de la vie jusqu'à devenir aujourd'hui le cordon de SLEC? D'accord, je m'appelle Carole Kalala. Pour faire quelques lignes sur mon parcours, j'ai appris à entreprendre depuis le bas âge. J'ai fait des petits entrepreneuriats dans le petit commerce. Je suis au moins étudiant, finaliste en gestion des entreprises. Okay. En dehors de ça, je suis employé dans une entreprise de la place. Et je suis entrepreneur et administrateur général de l'entreprise Believe NK Service ici à Lubumbashi. Madame Nadège. Alors, Monsieur Carole Kalala, une question que j'aimerais vous poser. Quelles sont les raisons qui vous ont poussé à initier une telle structure, la synergie des leadership entrepreneurs du Congo? D'accord. Les raisons qui m'ont poussé à initier cette structure est que en moi, j'ai besoin de créer les créateurs d'emplois. Disons, former les créateurs d'emplois. En dehors de ça, le besoin de réussir ensemble. Car dans la vie, j'ai toujours souhaité d'être leader qu'être chef. En quelques lignes. Alors, Monsieur Carole, pour intégrer votre structure, comment faire? Quelles sont les conditions à remplir pour qu'une personne puisse adhérer à votre structure? D'accord. L'adhésion est gratuite. L'adhésion est gratuite, mais pour être reconnu membre de la structure, il faut avoir rempli la fiche d'adhésion et obtenir la carte de membre. Obtenir la carte de membre. Alors, avant vous, y a-t-il quelqu'un d'autre qui a commencé avec cette initiative ou c'est vous seul qui êtes le premier à initier cette structure? Bon, à ma connaissance, je n'ai pas la connaissance dans toutes les provinces, mais ici à Lubumbashi, je n'ai pas entendu une telle structure avec une telle idéologie. Parfois, il y a des structures apparentées ou qui essayent de réunir les entrepreneurs, mais peut-être pas avec les mêmes initiatives que moi ou les mêmes motivations que nous. Alors, quelles sont ces motivations qui vous ont poussé à initier la structure SLEC, voilà, la synergie des entrepreneurs? D'accord. Comme tout scientifique, après une longue observation, après une grande observation, nous avons observé que la jeunesse congolaise se donne plus dans d'autres domaines que dans l'entrepreneuriat que nous prenons dans cette structure. Alors, nous nous sommes dit, il est temps de prendre courage, il est temps de prendre conscience, il est temps de réunir tous les jeunes de toutes tendances
pauvres ou riches, illettrés ou intellectuels, de leur réunir, leur accompagner, leur apprendre à entreprendre. Alors, Monsieur Aristote, avez-vous une question? Oui, merci madame. Moi, j'aimerais savoir, Monsieur Carole, SLEC veut dire quoi en toutes lettres? C'est quoi SLEC? SLEC en toutes lettres, je bien dis, SLEC, le S veut dire synergie, le L veut dire leader, le E veut dire entrepreneur, et le C veut dire Congo. Vous pensez, sur le plan provincial comme national, aider la population congolaise à sortir de ce bourbier du chômage avec SLEC? Bien sûr, je suis confiant avec moi-même ou avec tous les autres qui sont dans la synergie, que nous arriverons, quelles que soient les difficultés, quel que soit le temps que ça prendra, mais nous finirons par apporter un plus au développement du pays. Est-ce qu'il y a un planning operation par rapport à ça? Comment comptez-vous arriver à cette fin-là? Pour arriver à cette fin-là, nous commencerons par des formations. Donc, nous abonnons chez les incubateurs, d'abord, le formateur. Parce que aujourd'hui, les jeunes, il y a de ces jeunes-là qui ont des moyens, mais ils ne savent pas commencer un business. Tout comme il y a ceux-là qui commencent le business, mais ils ne savent pas suivre les étapes du business. Alors, nous abonnons ou nous sommes en partenariat avec les incubateurs. C'est là qui vont former les jeunes à tracer au moins un business plan. Vous comprenez? À tracer ce business, aller étape par étape, comment diriger le capital, comment mettre les idées sur papier pour convaincre le bailleur de fonds. Et en plus de cela, les mêmes incubateurs vont accompagner ces jeunes, peut-être dans la conquête des contrats, dans l'exécution de ce même contrat. Alors, Monsieur Carole Kalala, les étapes, en fait, les critères à remplir pour devenir membre de SLEC sont lesquels? Il n'y a pas grand chose. C'est s'approcher à nous. L'adhésion s'est faite gratuitement, tel que je l'ai dit. Il n'y a pas de condition. Il n'y a pas de condition. Pour être membre, pour adhérer. La première condition, c'est la volonté. C'est la volonté. Et la deuxième condition, c'est être dur ou persévérant. Et le reste va aller automatiquement. Est-ce qu'il y a une catégorisation pour devenir membre, ou même les petits commerces, les moyens commerces, les grands commerces, les grands entrepreneurs, des personnes détentrices de fonds? Est-ce qu'il y a une catégorisation et une sorte, j'ai envie de les dire, discrimination, ou c'est tout le monde qui adhère? Même celui qui a des $100 pour commencer. Je dis non, même si vous n'avez rien. Wow. J'ai dit non, parce que je dis que vous soyez illettré, que vous soyez intellectuel, riche ou pauvre. Votre place est là, parce que vous pouvez être pauvre, mais intelligent. Vous pouvez être riche, mais sans aucune notion d'entrepreneuriat. Alors, nous avons besoin de tout ce monde-là. Parfait. Car l'union fait la force. Telle est notre devise. La vertu unie est plus forte. Alors, les personnes qui n'ont pas de fonds, mais qui ont la volonté et qui ont ce sens managérial d'entreprendre, comment elles font, ces personnes-là? Oui. Elles deviennent membres pour rester chômeurs. Je dirais non. Ils intègrent le mouvement. Parce que je parlais des incubateurs. L'incubateur a un grand rôle. Il vous forme. Il met quelque chose que vous ne connaissez pas en vous. L'incubateur a le rôle de chercher le bailleur de fonds. Il vous montre comment est-ce que vous allez tracer votre business plan et c'est à lui de chercher le financement. Ça fait ça, oui. Alors, Monsieur Carole, vous parlez de l'incubateur. Bon, l'incubateur, pour des personnes qui nous suivent, il y a plusieurs définitions. Et ici, dans le domaine où nous parlons, l'incubateur, c'est qui exactement? Voilà. D'accord. L'incubateur, dans le domaine où nous parlons, l'incubateur est celui-là qui va te former, qui va t'encadrer et qui va t'accompagner sur le parcours de ton projet. Ok. Alors, vous avez dit plutôt que la plupart des jeunes congolais n'aiment pas ou ne fournissent pas d'efforts pour entreprendre. Est-ce que c'est
dans l'entrepreneuriat qu'on peut gagner la vie ou on peut toutefois réussir aussi dans d'autres domaines. Pourquoi l'entrepreneuriat? Ça serait très radical si je dis que ce n'est que dans l'entrepreneuriat qu'on peut gagner la vie, mais je vous dirais qu'on n'entreprend pas pour perdre. On entreprend pour créer des richesses. Aucun pays dans le monde ne s'est développé sans entreprendre. Et si vous voyez la jeunesse congolaise ou le Congolais en général, la plupart des personnes pensent qu'être un riche, c'est aller dans la politique. Le canal de retrouvailles. Oui. On peut se dire qu'au Congo, c'est très fréquent parce que nous voyons que les politiciens qui s'en sortent dans la vie. C'est comme ça qu'il y a SLEC. Ouais. On peut estimer que SLEC peut aujourd'hui être cette brèche-là qui va permettre... Je dirais non, SLEC, c'est un mouvement apolitique qui prône l'entrepreneuriat. Ok. Alors, monsieur Carole Kalala, est-ce que vous avez des attentes vis-à-vis de dirigeants, vis-à-vis de gouvernants? Bon, avoir des attentes directement avec le gouvernement ou les dirigeants, je dirais non. Ok. Mais dans tout État qui se respecte, le gouvernement a l'obligation d'accompagner les entrepreneurs. Alors, et dans 5 ans, comment voyez-vous SLEC? Dans 5 ans, qu'est-ce que SLEC sera en mesure de produire? C'est un court terme, 5 ans. Quels seront les effets positifs sur le taux de chômage, sur l'entrepreneuriat de toute la République démocratique du Congo, généralement, mais particulièrement le Haut-Katanga? D'accord, dans 5 ans, je vois SLEC créer des élites dans l'entrepreneuriat congolais, surtout les jeunes. Dans les 5 ans, je vois SLEC créer le créateur d'emplois pour pallier. Vous comprenez, pour pallier au problème de chômage, manque d'emploi et tout. Et l'entrepreneuriat et aussi ces canaux-là de développement pour l'être humain, sur les questions de développement d'indices humains. Exactement. Parmi les piliers du développement, il y a l'entrepreneuriat. Monsieur Carole Kalala, nous allons vous demander de regarder droit à cette caméra, de lancer un message pertinent, un message percutant à l'égard des autorités, à l'égard de la population congolaise d'une manière générale, parce que nous sommes suivis dans tout le monde entier. Nous préférions que vous le fassiez à toutes les langues qui vous semblent faciles à les faire, afin d'atteindre toutes les couches de société. Allons-y. Merci, monsieur Aristote. J'ai dit à toute la population congolaise et plus particulièrement à la jeunesse congolaise que SLEC ouvre ses portes, où nous restons disponibles à recruter, à recevoir les jeunes ambitieux, les jeunes qui ont l'envie d'entreprendre, les jeunes qui ont besoin de créer les emplois, les jeunes qui ont besoin de créer des richesses, de venir nous prêter main forte, de venir se mettre ensemble avec nous, car nous avons le souci de relever l'économie provinciale, relever l'économie nationale et créer les élites de notre génération. Donc SLEC a une mission de laisser les traces de sa génération. Alors j'appelle tous les jeunes Katangais, tous les jeunes Congolais, tous les jeunes Congolais qui sont à l'étranger, des Saliers, de venir faire adhérer. Je dirais, de venir se joindre à nous, afin que nous puissions arriver à laisser des traces de notre génération ici, sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Messieurs, Quelle langue? Ah oui, je suis quand même congolais, il y a quelques langues que je connais bien, malgré que je ne les maîtrise pas bien. Je peux parler en lingala. Allons-y. Je dirais, nabengi bajen nyonso ya Congo mobimba. Baya to sangana. Ba oyo bazana ba ambition ya ko créer ba emploi. Ba oyo bazana ambition à créer ba richesse. Baya na SLEC. Ba porte za polele, tozo ya mabatu nyonso afin que totika ba moi trace ya génération na biso. En tout cas, totika pe comme to sala pe combo. Na mboko yo
neti bato oyo balekaki mais balekaki na neyante balekaki ba impacter génération na bango batika ba komo na bango neti ba mboka misusu toyokaka ba Bill Gates banani pe banani totika pe komo wana na domaine ya entrepreneuriat En Swahili. En Swahili, je sais pas si je vais parler bien. Allons-y, allons-y. Nous, on va faire le travail dans le montage. On va en faire. Parlez, allons-y. Mina ita ba jeune beauté, ba mulubumbashi, ba Congo mujima, ba kuye, tuchangane. Mon domaine est entrepreneuriat. Ba lebe qu'on a il est ambition, be qu'on a amour, il y a créer ma emploi. Ba lebe qu'on a amour, il y a créer ma richesse. Ba quoi tuchangane. Milango yetu iku wazi. Atuna na condition en nguvu ya kuadhérer kwa membre ni volonté na courage yako tuchangane tunapenda tuache matrasi ya vie yetu mon génération tu impacter génération yetu. Monsieur Carole, vous avez fait appel à des jeunes pour adhérer à votre structure. Alors, une fois adhérer dans votre structure, est-ce que auront-on des obligations à remplir face à SLEC? D'accord. Il y a des obligations à remplir face à la SLEC, mais des obligations qui ne sont pas peut-être dures à remplir. Et vous pouvez les citer? Oui, je peux les citer. Étant membre de la SLEC, vous devez d'abord être discipliné ou agir selon le règlement d'ordre de la SLEC. Ok. Deuxièmement, une autre obligation, la SLEC c'est une structure non gouvernementale. Alors nous vivons par nos propres moyens. Il y a de petites cotisations qui se font à l'interne afin de continuer avec nos activités. Alors, monsieur Carole, la structure, elle est bonne, l'idée est bonne, mais ne trouvez-vous pas que vous êtes un peu limité juste dans la ville de Lubumbashi? Pourquoi ne pas étendre vos limites, aller en dehors de la ville, dans d'autres villes aussi, comme Kolwezi, Likasi, Kasumbalesa? Voilà. Si vous revenez en arrière, j'ai bien dit, je me suis présenté étant coordonnateur national de la SLEC. Ce qui veut dire, la vision n'est pas de se limiter à Lubumbashi. Tout comme la vision n'est pas de se limiter sur le territoire national. On peut aller à l'international, car nous avons des jeunes Congolais qui évoluent en diaspora. Alors, nous allons étape par étape, ville par ville, ou province par province, jusqu'à ce que nous puissions assainir toute l'étendue de la République. Monsieur Carole Kalala, les personnes désireuses de vous contacter, comment ils peuvent le faire? D'accord, nous avons un numéro de permanence. Allons-y. Qui est le 099 565 44 66. Ces numéros passent aussi sur WhatsApp. Nous allons lentement mais sûrement vers la fin de cette interview. Nous souhaitons que vous lancez un message tout particulier vis-à-vis des autorités, tant provinciales que nationales, par rapport à la SLEC. D'accord. À toutes les autorités nationales ou provinciales, la SLEC, c'est une structure qui est montée ou qui est créée pour, en d'autres termes, accompagner les jeunes dans l'entrepreneuriat. Alors, les autorités, dans leurs obligations, dans leur pouvoir régalien, doivent nous accompagner d'une façon ou d'une autre. Ils ne doivent pas toujours attendre à ce que nous allions vers eux, mais c'est à eux de voir les jeunes qui peuvent briller ou les jeunes qui brillent pour leur porter une main forte. Alors, pour finir, monsieur Carole, vous avez donné votre numéro, mais vous n'avez pas donné votre adresse physique où on peut vous trouver. Vous êtes à Lubumbashi sur quelle avenue, sur quel numéro? D'accord. À Lubumbashi, nous sommes sur l'avenue Kapenda, sur le 765, au 4e niveau du bâtiment Interfina. Monsieur Carole. Mais c'est un siège qui pourra bouger d'ici là, car nous avons besoin de l'espace. Monsieur Carole, merci de nous avoir honorés. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci à Christophe. C'est à moi de vous remercier. Merci. Chers jeunes Congolais, chers jeunes Louchois, lancez-vous dans l'entrepreneuriat. Ces messages est pour vous.
Vous voulez intégrer la synergie de leaders entrepreneurs, n'hésitez pas à contacter le numéro qui sera affiché au bas de l'écran. Je vous remercie, vous tous qui nous suivez de partout dans la ville de Lubumbashi, pourquoi pas au Congo. Merci à vous pour votre attention accordée. Je vous dis au revoir et à la prochaine.